Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir Yahweh Bahasham Yahushai pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec le son. On va commencer dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 4 et verset 6. Et ces choses, frères, je les ai figurément transmises à moi-même et à Apollos, à cause de vous, afin qu'en nous, vous puissiez apprendre à ne pas penser des hommes au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous ne soit enflé d'orgueil l'un contre l'autre. Ok? Si on n'est pas à se penser supérieur à un autre, ok? Afin que vous ne vous pensez, afin qu'en nous vous puissiez apprendre à ne pas penser des hommes au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous ne soit enflé d'orgueil l'un contre l'autre. Et les Écritures te disent que la connaissance enfle l'orgueil. Ok? Laisse-moi prendre ça rapidement. Premier Corinthiens 8 et 1. Ça dit ici. 1 Corinthiens 8 et 1. Maintenant, touchant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tout de la connaissance. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. Donc, la connaissance enfle l'orgueil. Donc, le plus que tu apprends des choses, le plus que ton orgueil risque d'être enflé. Okay? C'est pour ça que c'est très important de rester humble. Okay? Et de continuer à révérer les hommes qui nous ont appris ces choses. Et bien sûr, honorer Yahweh Bashmi, de qui nous avons appris ces choses. C'est lui en fait qui a mis en place les hommes pour nous instruire. Ok? Comme ça par nos apôtres. Ok? Ces pasteurs. Ok? Un pasteur, c'est quelqu'un qui guide les brebis. Ok? Galates 6 et verset 3, ça dit ici. Car si un homme pense être quelque chose quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Ok? Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Tu te déçois toi-même. Ok? Tu penses que tu es quelque chose, tu penses que tu as atteint un certain niveau. Ok, là, tu n'es pas obligé d'honorer ceux qui t'ont appris. Parce que on doit tous apprendre, c'est quelque chose de quelqu'un. Ok? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Tu apprends d'un autre individu. La connaissance est transmise. Ok? You know? Bon, ça te dit ici dans le livre de Romains 10 et verset 14. Je commence au verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Okay. Comment est-ce qu'on va entendre sans un prédicateur? Alors, on voit la définition du mot prédicateur. Okay. Un autre mot, c'est un prophète. Okay. Une personne qui prédit. Okay. Mais on voit la définition. Okay. Sans un prédicateur, tu ne pourras pas entendre cette parole. Sans le prédicateur, tu n'auras pas le nom du Tout-Puissant. Okay. Prédicateur, c'est-à-dire une personne qui, dans un contexte religieux, est chargée de proclamer la parole divine ou d'enseigner les doctrines de sa foi. Ok? Ok? Un prêcheur. Ok? Du latin prédicator, prêcheur. Ok? Un prêcheur, c'est une personne qui pratique la prédication, habituellement dans un contexte religieux. Ok? So, à proclamer, déclarer des paroles divines. Ok? Donc, c'est un prophète de Yahweh Shai. Ok? Verset 15. Et comment prêcheront-ils? Comment est-ce qu'un prédicateur va prêcher à moins qu'il ne soit envoyé? Par qui? Par Yahweh Bashim Yoshai. Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Ok? Alright.
Right? So, les prédicateurs en fait étaient envoyés par Yahweh Hashem Yahshua pour nous éduquer, pour nous instruire. Azaïe 30 et verset 20. Et bien que le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Ok, ceci se produit dans l'âge où nous sommes, où on voit nos enseignants. Commençons par nos apôtres. Eux aussi, ils avaient leurs apôtres. Eux aussi, ils ont vu leurs enseignants qui ont été envoyés par Yahweh Hashem Yahshua. Ok, maintenant le Seigneur a répandu son Esprit Saint pour que l'on voit nos apôtres, pour que l'on voit aussi, pour que l'on comprenne aussi les paroles qu'ils disent, ainsi que les paroles écrites, ok, dans le livre de vie, ok, la Bible, verset 21. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. C'est le Saint-Esprit qui te guide, et aussi c'est le Saint-Esprit qui te guide, et le Saint-Esprit entre dans tes hommes pour te guider aussi. Ok, dans le livre de Jérémie 3 verset 15, et je vous donnerai des pasteurs, c'est Yahweh Hashem Yahshua qui parle, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Ok, l'intelligence et la connaissance de la volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Ok, ce que l'on doit faire pour lui plaire et les choses qui lui déplaisent. Ok. Maintenant, la connaissance, encore comme une fois, comme on a lu, la connaissance peut enfler l'orgueil. Ok. Si on ne reste pas humble. Ok. Philippiens 2, verset. Attendez un instant. Dessus. Non, c'est dans. Un précepte que je cherchais. C'est dans Philippiens. Ok, laisse-moi voir si je peux trouver ici. Juste que. Patientez un instant. Just loading this. Yes. Philippiens 2 et 3. Ok. Philippiens 2, 3, que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire. Okay? Donc, on ne va pas chercher la gloire vaine. Okay? D'être essayé de s'élever au-dessus de n'importe qui, non? Ok. Yahushua, il a nettoyé les pieds de ses apôtres et c'est Yahushua, le Fils de Dieu. Ok. Yahushua, l'esprit le plus puissant sous notre Père, Yahweh. Le premier esprit créé par notre Père, Yahweh. Les Écritures te disent qu'il n'y a pas de nom au-dessus de Yahushua, comme s'il n'y a pas de titre au-dessus de Yahushua. Ok? À quel des anges a-t-il dit assieds-toi à ma main droite? Ok? Right. Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ça dit ici au verset 4, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Ok, right, c'est ça le point. Il a un nom plus excellent que tous. Ok, sous le Père. Donc Yahushua est supérieur, et même lui-même, il a nettoyé les pieds de ses apôtres, man. Ok.
de ses disciples. Philippiens 2, verset 3, que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec humilité, que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Okay? Donc, faire preuve d'humilité, okay? Non d'arrogance et d'orgueil. Okay? Les Écritures te disent que le Seigneur résiste l'orgueilleux. Mais il donne grâce à l'humble. Okay? Okay. 1 Pierre 5 et 5. 1 Pierre 5 et verset 5, ça dit ici. De même, vous, les plus jeunes, ok, vous les plus jeunes, ok, ça c'est important, ok, on va toucher sur cela, ok. Vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous soyez soumis les uns aux autres, ok, et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles, ok. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Yahweh Bashim Yahushua afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Ok? Donc, nous les jeunes, ok? Parce que nous avons acquis ces connaissances d'autres hommes qui étaient là avant nous. Ok? Qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes, il y a des hommes plus âgés dans cette vérité que nous. Donc, on doit s'humilier. Ok, spirituellement, on doit regarder ça spirituellement et s'humilier. Ok, parce que en entrant dans cette vérité, ça dit qu'on doit être comme des bébés. Ok, ok, parce qu'on est réellement nouveau-né. On est réellement nouveau-né lorsque tu passes par on passe par un lavage de cerveau. Ok, on entre dans un autre, on peut dire un autre, dans une autre réalité, mais c'est vraiment la réalité. Ok? Quand tu étais dans le monde, c'était une fausse réalité des choses. Ok? Tu étais seulement âgé dans le monde, tu avais l'expérience dans le monde, mais lorsque tu es dans la vérité, tu es un nouvel homme. Ok? Babes. Ok? Luc 10, verset 21. Luc 10, 21. Yes, Luc 10, 21, verset 18 et 4. Ok. Allons dans le livre de Luc 10 et verset 21, ça dit ici. En cette même heure, Yahushua se réjouit en esprit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents de ce monde et les as révélées aux bébés. Oui, certainement, Père, car cela semble bon à ta vue. Right? Le Seigneur a révélé ces choses aux gens humbles. Ok. Ok. Matthieu 18 et verset 4. Je vais commencer au verset 2. Et Yahushua appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Ok? Donc on doit être humble. Et un enfant est sage, il pose des questions. Ok? Il n'est pas orgueilleux. Ok? Il a les oreilles ouvertes et les yeux ouverts pour apprendre. Ok? Ok? Il s'humilie devant son père. Ok? En vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Ok? Le Seigneur résiste l'orgueilleux. Il ne va pas donner son Esprit Saint un corps malicieux. Ok? Une personne malicieuse, une personne remplie de vanité, qui veut la gloire vaine, un orgueilleux, non. Ok? Il va donner à une personne qui est humble. Ok? Verset 4. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Ok? Et Yahushua s'est réellement humilié. Ok? Il est le plus grand sous le Père et il restera le plus grand.
verset 5, et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom me reçoit. Donc on doit recevoir les autres aussi, les autres jeunes, les autres bébés. Ok? Avec toute humilité et avec tout respect, sans vouloir exercer de l'autorité. Quand je dis autorité, c'est comme si l'autorité est vaine sur ces jeunes de Yahushua, ok? Parce que ce sont ses serviteurs, ok? Ce sont ses fils, ok? De Yahweh Bashmi Yahushua, ok? Right, so, on passe par renouvellement, so on devient des enfants. So on doit être humble. On doit être humble et rester humble. Je lis Philippiens 2 et 3. Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec humilité que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Ok? Ok? So, en tant que jeune, on doit se soumettre aux gens qui étaient dans la vérité avant nous. Ok? Et envers tout le monde. Ok? Mais ceux qui étaient avant nous, on doit apprendre d'eux. On doit rester humble. Ok? Et non se tenter de se soulever. Ok? Voilà que l'on vient juste d'entrer dans la vérité. Et on est des bébés, puis là on pense qu'on a acquis un certain niveau de connaissance, on pense qu'on est meilleur que ceux qui nous ont appris. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Sinon on va te rejeter. Ok? Ok? Jean 3 et verset... Ah, désolé. Jean... Yes, Jean 4 et verset... Verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Ok? Celui qui moissonne, c'est réellement les serviteurs. Ok? Verset 37, car en ceci, ce propos est vrai. L'un sème et un autre moissonne. Moissonne. Ok? Yahweh Bashmi Yahushua a semé. Ok, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner, ok, nous sommes les serviteurs de Yahweh Bashmi Yahushua, sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. Ok? D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Ok? Nous sommes entrés dans les labeurs des pasteurs que Yahweh Bashmi Yahushua a mis en place. Ok? Nous sommes entrés dans les labeurs des apôtres. Ok? De Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Nos enseignants. Ok? Donc ils ont l'autorité sur nous. Ok? Ok? Nous sommes entrés dans leur labeur. Ok? Ok? Donc on doit s'humilier, mais pas commencer à vouloir s'élever sur les hommes que Yahweh Bashmi Yahushua a mis en place. Ça n'a pas de sens, man. Comme c'est comme si Daniel San dans le Karate Kid, le karaté là, ok, il s'élevait contre Monsieur Miyagi, man, ok, ok, ça n'a pas de sens, man, ok. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez considéré aucun labeur. En réalité, c'est vraiment c'est la grâce du Seigneur, ok, de même nous permettre de moissonner, de travailler. D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Donc les apôtres ont rien par la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua. Ils ont déjà établi une fondation, ok, une fondation. Tout ce qu'on a à faire, c'est on entre dans cette fondation et juste propager ce qui a déjà été fondé. Pas changer les choses déjà fondées. La fondation est déjà là, ok. Tu entres juste réellement pour aider à transmettre ce message déjà établi, ok? Pas à changer le message établi, ok?
La fondation est déjà mise en place. Ok, d'autres hommes ont travaillé, ils ont établi cette fondation déjà par Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, et vous êtes entrés dans leur labeur. Ok, nous sommes entrés pour travailler, propager et disperser la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, faire des œuvres de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, retournons à 1 Corinthiens 4 et verset. Nous avons lu 6, maintenant on va aller au verset 7. Car qui te rend différent d'un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ok? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Or, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ok? Toute chose que l'un homme reçoit provient du ciel. Jean dit ça. Jacques a dit que tout bon don provient de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Allons dans le livre de Jean 3. Jean le Baptiste qui a dit ça, Jean 3 et verset 27. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Ok? Tu ne peux rien recevoir, aucune connaissance. Tu ne peux la recevoir que si elle te l'a été donnée de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? C'est pourquoi te glorifier, ok? Toi-même. Pourquoi avoir de la vaine gloire, ok? Pourquoi avoir de l'orgueil si ce que tu as acquis ne provient pas de toi, ce n'est même pas à toi, ok? Ok? Encore une fois, l'importance de l'humilité, ok? Jacques 1 verset 17. Tout bon don et tout don parfait est d'en haut et descend du Père des Lumières. Ok, tout bon don. Ok. Et même la foi, c'est un don que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai nous a donné. C'est pas à cause de nous que nous avons la foi. Ok. C'est à cause de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai que nous avons la foi. Ok. Ok. Tout bon don et tout don parfait est d'en haut et descend du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variabilité, ni ombre d'une inflexion. Ok? De sa propre volonté, il nous a engendrés avec la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Donc, tout est fait pour le plaisir de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, pour sa volonté. So, encore une fois, pourquoi faire preuve d'orgueil? Pourquoi chercher de la vaine gloire? Ok, s'élever envers les pasteurs que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a mis en place. Ok, tenter de mettre un bloc sur les plans de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, ça va pas fonctionner. C'est juste toucher sur cela, j'espère que ça a été différent. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Noston, Shalom aux élus.